Bonjour à tous, c'est Marion, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour la DT de FDeco où je vous présente mon premier projet Mix Media. Voilà, donc vous pouvez voir en ce moment les photos de ce que ça donne au final. Et tout de suite, je vais vous montrer le process de comment j'ai fait pour en arriver là. Mais d'abord, laissez-moi vous parler un petit peu du matériel que j'ai utilisé. Parce que ça me paraît important. Donc d'abord il vous faudra un support. Moi j'ai choisi ce cœur en carton qui vient d'une base d'album. Ensuite il vous faudra plein de petits éléments que vous trouverez, j'en suis sûre, au fond de vos tiroirs dans votre scrap room. Des outils de base, hein, les ciseaux, la spatule, le pinceau à réservoir, etc. J'en passe. Des colles, donc moi j'ai choisi celle de FDeco, la colle universelle et la colle à effet glossy. Des pochoirs, et là-dessus FDeco Nougat. Ensuite de la pâte de structure, donc moi j'ai choisi celle-ci que je trouve idéale pour le mix média. Des Magic Paint, vous le savez, je les adore. Des Shimmer Paint, donc ce sont des peintures pailletées, c'est vraiment idéal. De la poudre à embosser pour mon sentiment, donc moi j'ai choisi la Bleu Lagon qui est une de mes chouchoutes. Des Liquid Pearls, donc ce sont des peintures un peu nacrées. Et mes favoris de favoris, les Dots et les Glass Drops de chez FDeco. Donc voilà, le process commence. Donc vous voyez, je prends une carte de fidélité en plastique qui ne me sert plus et je viens y déposer de la pâte de structure. Je pose mon pochoir et le tour est joué. J'applique ma pâte en enlevant l'excédent au fur et à mesure pour bien lisser sur mon support. Donc voilà, vous voyez que j'enlève mon pochoir, ça n'a pas besoin d'être net et précis. La preuve en est, c'est que pour que vraiment j'ai un effet de fondu, je vais venir tapoter légèrement sur la pâte pour enlever un peu cette frontière un peu rude du pochoir et de l'épaisseur que ça peut donner. Nettoyez bien vos outils, vos pochoirs et votre matériel, c'est vraiment pour moi super important. Si vous voulez les garder dans le temps, il faut vraiment en prendre soin, surtout quand on sait le prix que ça coûte et quand bien même, si on veut les réutiliser, c'est toujours agréable d'avoir du matériel en bon état, ça me paraît évident. Ensuite, donc j'ai pris mon heat gun, mon meilleur ami, pour sécher la pâte de structure rapidement pour pouvoir enchaîner sur les prochaines étapes parce que s'il faut attendre à chaque fois que ça sèche, sincèrement, moi j'ai pas la patience, ça me paraît hyper long et j'ai vraiment envie d'avancer. Donc voilà pourquoi j'utilise mon heat gun. Ici, j'utilise un autre pochoir. C'est très facile à faire avec une feuille de rhodoïde et des dies. Ça vous permet vraiment en 2 temps 3 mouvements d'obtenir un pochoir. Et moi j'ai choisi ces petits flocons de neige, je trouvais qu'ils convenaient parfaitement pour les fêtes de fin d'année. Et donc je rajoute une épaisseur avec ma pâte sur les précédentes couches que j'avais pu mettre. Donc voilà, et j'enlève toujours cet excédent de pâte que j'ai sur les rebords pour vraiment unifier mes bordures. Et puis, toujours, je lave bien mon matériel. Et encore une fois, je vais sécher au heat gun, mais je vous passe cette étape. Donc maintenant, je prends une feuille de cardstock et je vais venir délimiter avec mon crayon à papier le contour de mon support. Ça nous servira en fait un peu plus tard pour cacher l'arrière de ma base. Ensuite, je choisis plusieurs petits éléments. Donc moi, j'ai fait une petite sélection. Et je viens les coller au pistolet à colle chaude en prenant soin à chaque fois de bien enlever les petits filaments de colle qui vont pouvoir se mettre parce que sinon c'est vraiment pas joli et ça a une incidence sur le résultat final. Donc je vous conseille de vraiment les enlever au fur et à mesure. Donc vous voyez, j'ai aussi bien des choses en bois qu'en fer, qu'en plastique, qu'en carton. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez laisser vraiment aller votre créativité. Moi j'ai choisi de n'en mettre que sur la partie droite de ma base, mais vous pouvez très bien recouvrir l'intégralité du support.
Juste l'étape précédente avec la pâte à structure ne s'avère pas utile si tel était votre choix. Moi je voulais vraiment... c'était un choix de ma part de n'en mettre que sur le côté droit pour vraiment avoir quelque chose de rigolo. Et voilà, voilà, mais sachez que ça n'est pas une obligation. Donc la petite chose qu'il faut savoir aussi, c'est que il ne faut pas qu'il y ait de vide. C'est-à-dire que si vous choisissez de mettre des choses sur d'autres choses, il est important de bien mettre des petites cales en dessous. Alors vous pouvez utiliser des boutons, des petites formes en bois ou je ne sais quoi, mais ne laissez pas du vide. Ça va entamer un petit peu la solidité de votre projet pour rien. Et donc j'applique des formes sur le dessus, c'est celles qui se verront le plus. Donc moi j'ai choisi ce petit papillon en bois et puis ce petit bonhomme casse-noisette de Noël que j'ai récupéré je ne sais où. Je me rappelle même pas d'où il sort celui-là, mais je trouvais qu'il faisait très Noël et j'avais vraiment très envie qu'il apparaisse sur ce projet. Et puis pour le petit clin d'œil, j'ai également ajouté le petit pendentif doré Isabelle. Je sais qu'il vous avait tapé dans l'œil dans ma vidéo de présentation où je vous disais de bien garder toutes ces petites choses sous la main. Donc voilà, pour vous, je l'ai gardé et je l'ai utilisé. Et puis pour vraiment bien fixer et voilà, avoir une facilité à enlever le surplus, j'utilise cet outil avec la pointe, vous savez, et le racleur. C'est vraiment l'outil vraiment indispensable là pour pouvoir bien enlever la colle et être précis. Donc voilà, je continue à apposer tous mes petits éléments jusqu'à temps que j'ai quelque chose qui me plaise, sachant qu'il faut vraiment essayer d'imaginer la chose comme un ensemble et non pas comme une multitude de choses accumulées les unes sur les autres, puisque le rendu que vous avez tout de suite n'est plus du tout le rendu que vous avez au final. Donc voilà, mon petit côté maniaque ressort, je range vraiment au fur et à mesure, et puis comme ça vous avez vraiment une vision claire de ce qui se passe. Donc là j'avais des petits embellissements en métal qui traînaient, j'ai voulu voir si je pouvais en utiliser quelques-uns, et j'ai rajouté cette petite perle en métal. Donc voilà. Et je m'arrête là, je trouve que déjà ça me paraît bien, surtout si je veux rajouter des choses par la suite. Donc ensuite je prends du gesso. FDeco font du gesso, hein. Je le recevrai dans mon colis d'été, donc je patiente, hein. En attendant j'avais celui-ci, donc j'utilise celui-ci. Et je viens recouvrir l'intégralité de ce que j'ai fait jusqu'alors, pour vraiment avoir une sous-couche blanche sur l'intégralité de mon projet. Donc pour ce faire j'utilise un pinceau qui ne craint pas grand chose. Prenez pas du matériel très cher pour faire ça. Mais par contre, au niveau de la brosse, il faut pas quelque chose de ni trop souple ni trop dur. Il faut vraiment un juste milieu et ce pinceau d'écolier me paraît être un bon compromis. Donc voilà, je continue. Alors ce n'est pas la peine de venir appliquer 2 couches de gesso. Une seule, ça suffit parce que c'est vraiment une couche d'accroche pour la peinture que je vais mettre par la suite. Par contre, si vous avez des endroits que vous voulez laisser en couleur, donc moi j'ai choisi de laisser en couleur ces pailles un peu blanches et dorées, vous pouvez enlever le gesso dessus avant qu'il ne sèche. Et puis encore une fois, nettoyez bien vos outils au fur et à mesure. Moi j'ai mis à tremper mon pinceau avec de l'eau. Et puis je sèche mon gesso avec mon heat gun encore une fois. Donc ici, pour les endroits avec des matériaux un petit peu plus sensibles, notamment le fer, le plastique et le bois, je viens rajouter quand même un petit peu de gesso pour vraiment avoir une accroche qui puisse être vraiment parfaite.
Voilà, donc c'est sec, je vais pouvoir passer à l'étape suivante qui va être de mettre en couleur ce projet en appliquant de la peinture. Alors la peinture, il est vraiment préférable d'appliquer une peinture acrylique. Moi ici j'ai choisi noir pour vraiment, comme c'est mon premier projet, je ne voulais pas me tromper et je voulais vraiment quelque chose, comment dirais-je, qui tranche pour vraiment me faire une idée de la chose. Donc j'ai choisi noir, mais vous pouvez tout aussi bien choisir une autre couleur de peinture. Là c'est vraiment libre d'appréciation. Donc n'ayez pas peur d'en mettre en quantité. Et là pour le coup, si vous le souhaitez, vous pouvez appliquer 2 couches de peinture. Parce que cette couche de noir va vraiment être la base qui va faire ressortir toutes vos couleurs par la suite. Donc ne lésinez pas sur les moyens. Donc ensuite, concernant le mix média, je vous l'ai dit, c'est mon premier projet. Donc j'y vais un peu à tâtons dans cette vidéo. Je vous conseille d'aller voir des vidéos de personnes qui maîtrisent vraiment la chose. Moi, c'était une première approche, donc j'ai vraiment fait du basique pour être sûr plus ou moins de ne pas me tromper. Mais je sais que des tutoriels sur le mix média, il y en a à pagaille. Et sincèrement, ce que je vous présente là, j'ai pas eu l'idée vraiment toute seule. Hein, c'est en regardant plusieurs vidéos que j'ai compris un petit peu les différents processus de fabrication et les différentes étapes pour pouvoir avoir quand même un rendu sympa. Alors comme vous pouvez le voir, le mix média, il faut vraiment se lâcher et ne pas avoir peur de se salir les mains parce que ça reste de la patouille et du coup on s'en met un petit peu partout. Voilà, donc encore une fois, je viens sécher avec mon heat gun l'intégralité de mon projet pour pouvoir passer à l'étape suivante. Voilà, donc une fois que votre projet est sec, vous allez pouvoir prendre une brosse, un pinceau brosse, avec un petit peu de gesso. Et alors ici, il y a vraiment des choses qu'il faut savoir. Il ne faut pas recouvrir son projet avec du gesso blanc, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment venir brosser les reliefs avec votre brosse et le gesso. Donc pour ce faire, vous prenez votre brosse, vous la trempez dans le gesso et vous allez vraiment venir la décharger sur du papier ou sur une lingette pour qu'il n'en reste vraiment qu'une quantité infime sur votre pinceau, de manière à ce que vous ne mettiez en relief vraiment que... de manière à ce que vous ne mettiez en blanc que les reliefs. Parce que c'est ici que nous allons vouloir appliquer la couleur et garder cet esprit de fond un peu plus foncé. Donc voilà pourquoi j'y vais vraiment en brossant mon projet. Et il faut vraiment avoir conscience qu'il vaut mieux en mettre moins et repasser que tout de suite en mettre énormément et du coup en appliquer de trop. Donc une fois que vous avez brossé votre projet et qu'il a repris un aspect un peu blanchi au niveau des reliefs, eh bien vous allez pouvoir passer à l'étape de la couleur. Et ici, voyez-vous, je m'arrête là.
je ne vais pas plus loin. Et vous voyez, je garde la couleur foncée dans tout ce qui est voilà, dans les creux. Donc ici font leur apparition mes Magic Paint. Donc j'ai choisi la couleur vert émeraude et la couleur turquoise. Je viens vaporiser de l'eau sur mon projet aux endroits où je veux appliquer cette poudre de peinture. Et je vais venir y déposer avec une petite... vous voyez, moi j'ai pris une cuillère en plastique pour vraiment avoir un minimum de poudre parce que vous allez voir que c'est extrêmement pigmenté et il n'y a pas vraiment besoin d'en mettre beaucoup. Une fois que c'est fait, j'aurais très bien pu laisser tel que la poudre. Vous auriez eu un effet un peu de bruchot, hein, cet esprit de poudre laissé tomber comme ça. Mais moi je voulais quelque chose de plus diffus. Donc j'ai pris mon pinceau à réservoir d'eau et je suis venue diluer un petit peu à certains endroits mes couleurs pour qu'elles puissent également bien se fondre. Alors il faut également y aller à tâtons parce que si vous y allez trop franco, vos deux couleurs vont complètement se mélanger et vous allez avoir quelque chose d'uniforme et ce n'est vraiment pas le but. Une fois que je suis assez satisfaite du résultat, eh bien je prends une lingette, j'enlève l'excédent d'eau qu'il y a sur mon projet et je viens sécher avec mon heat gun. Et voilà, je me retrouve avec un projet qui passe du blanc au bleu. Ensuite, j'ai repris un peu de gesso et je suis venue rebrosser mon projet à certains endroits pour pouvoir avoir un effet un peu blanchi puisque le gesso va faire réagir de nouveau les Magic Paint. Le but étant de claircir légèrement votre projet. Cette étape est facultative, mais il m'a paru assez important de la réaliser car je trouvais mon projet assez foncé. À présent, je veux apporter un côté pailleté à ce projet et rien de tel que les Shimmer Paint de chez FDeco pour apporter cet effet pailleté. Donc vous allez utiliser un pinceau et déposer à certains endroits, aux endroits que vous souhaitez mettre un peu en paillettes, les peintures Shimmer Paint. Donc moi ici j'ai choisi la Gold et la couleur Bounty pour pouvoir justement déposer ce côté pailleté. Quand vous l'appliquez, il y a un film opaque qui se forme. Mais ne vous inquiétez pas, ce film opaque disparaît en séchant et devient transparent. Je trouve que les Shimmer Paint apportent vraiment comment dire, un détail, mais qui attire l'œil et qui paraît inutile sur le moment, mais qui, en séchant, devient vraiment très utile et a un intérêt certain. Donc encore une fois, je sèche avec mon heat gun pour gagner du temps. Maintenant, j'avais très envie d'apporter un côté nacré à mon projet à certains endroits pour apporter un petit détail supplémentaire. Et donc j'ai pris une brosse et je suis venue appliquer cette peinture nacrée sur certains endroits pour vraiment apporter une petite touche de nacre. C'est très discret, mais je trouve que ça a vraiment un charme fou. Ici, j'ai voulu apporter à mon projet au niveau
des extrémités, un peu de couleur claire pour délimiter vraiment l'objet. Et donc je me suis munie d'un peu de peinture bleue avec un peu de gesso et je suis venue l'appliquer. Ensuite vient l'étape où il faut réveiller un peu le projet. Et donc j'ai choisi cette dentelle blanche pour me servir de base. Et je suis venue la coller avec mon pistolet à colle chaude sur tout le contour des éléments que j'avais collés. Et du coup, il est très facile de la poser puisque vous avez cette délimitation des objets en fait qui facilite le collage. Je l'ai choisie blanche pour trancher avec ce superbe bleu turquoise et pour apporter un côté un peu plus magique. Voilà. Je trouve que cette dentelle rajoute un charme fou à ce projet. Ensuite, je suis venue prendre 2 roses. Alors ici, vous me voyez, je coupe un petit peu les feuilles du dessous parce qu'elles sont vertes et que je trouve que ça ne va pas avec. Et je viens les coller sur les côtés de mon petit casse-noisette pour vraiment attirer l'œil sur ce petit bonhomme et le mettre en valeur. Donc je les colle avec mon pistolet à colle chaude et je rajoute 2 petites boules blanches pour créer une petite composition de fleurs. Ici, j'ai pris les petites fleurs FDeco, les petites roses, que j'ai collées à certains endroits pour vraiment nuancer ces 2 grosses fleurs qui arrivent un petit peu comme ça. Et pour leur donner un charme un petit peu shabby, j'ai vaporisé du spray couleur menthe de chez FDeco aussi. Ici, je rajoute 2 petits morceaux de paille qui, elles, n'ont pas subi de grandes transformations. Et je trouve que ça permet de trancher un petit peu avec celles justement qui ont été ancrées. Voilà, je vous montre ce que ça donne à cette étape. Et ensuite, pour rajouter un petit côté féerie de Noël à mes roses et à mon projet, j'ai pris la colle effet glossy de chez FDeco et je suis venue en appliquer sur mon projet et sur mes roses. Je saupoudre ensuite des paillettes qui vont venir se coller sur cette colle, qui en séchant deviendra transparente avec un effet brillant et vous aurez un résultat sublime. Ensuite, je reprends cette colle effet glossy et je viens en mettre quelques gouttes à certains endroits de mon projet et je viens y mettre des petites billes en polystyrène pour créer un effet un peu fausse neige. Ici, avec mon embout pointe, je viens vraiment faire adhérer les billes de polystyrène sur la colle. Et ici, je rajoute quelques détails blancs, notamment sur les fleurs. Je rajoute un petit centre blanc. Je trouve que ça tranche vraiment et ça rend moins froid mon projet. Encore et toujours, je rajoute quelques embellissements. Ici, un petit papillon pailleté qui lui n'a pas servi à la transformation. Donc en fait, il ajoute un petit cachet. Je rajoute également des petites ailes d'ange et un petit ange tout blanc qui ressortent forcément énormément et sont vraiment mis en valeur.
Donc ce sont de petits embellissements en plâtre, des petits moulages. Ensuite, je viens appliquer 2 points de colle à l'arrière de mon projet et je viens y coller un ruban d'organza qui me servira d'accroche pour cet embellissement. Je prends maintenant mon papier cardstock que j'avais utilisé au début pour me servir de gabarit. Je découpe la forme, je l'encolle et je vais bien sûr pouvoir venir la coller à l'arrière de mon projet pour parfaire le tout. J'utilise la colle universelle de chez FDeco. Et je colle. Même s'il s'agit de l'arrière de ce projet, il est important de vraiment masquer votre travail, puisque comme vous le savez, la beauté intérieure compte énormément. Ensuite, je rajoute ces quelques petits fils de nylon agrémentés de billes. Et concernant la décoration, j'ai choisi de m'arrêter là pour ne pas non plus surcharger mon projet. Ensuite, je prends un sentiment, un tampon clear. J'ai choisi Merry Christmas que je vais venir tamponner sur du papier noir à l'aide d'une encre Versamark. Ainsi, je vais pouvoir mettre de la poudre à embosser sur mon tamponnage et venir l'embosser à chaud. Je découpe mon sentiment de manière à ce qu'il s'insère parfaitement sur mon projet. Et pour lui donner du relief, je viens mettre de la colle chaude à l'arrière. Je choisis d'ajouter dans le bas de mon projet ce petit cristal sur un petit rond de bois. Et pour ne pas que la délimitation soit trop franche entre ma décoration mix média et mon sentiment, je choisis de prendre les dots FDeco ainsi que les glass drops pour ajouter quelques petits dots sur les côtés. Et j'en rajoute un petit peu au niveau des fleurs. C'est très joli, ça ne fait pas de petits points, mais ça rajoute un effet un peu céramique à vos fleurs que j'aime beaucoup. Ici, les dots, je choisis de les laisser sécher à l'air libre et de ne pas les chauffer au heat gun car ils réagissent très mal. Je vous remercie d'avoir suivi ce projet et je vous dis à très bientôt. Au revoir!